Alors que certains s'activaient en coulisses pour faire dérailler les ambitions militaires algériennes, c'est finalement Vladimir Poutine lui-même qui, en désamorçant ce stratagème, a involontairement déclenché une montée en gamme spectaculaire de l'aviation algérienne. Résultat, les chasseurs du pays franchissent un cap décisif grâce au moteur à poussée vectorielle AL-41F-1S Fleuron de la technologie russe. La flotte entame une transition fluide vers une redoutable 4e génération. Un petit revers pour certains, une avancée stratégique majeure pour Alger. Ce n'est plus simplement une amélioration technique, c'est une consécration. L'Algérie vient d'entériner un saut historique qui la propulse loin devant dans le ciel stratégique régional. Ce bond qualitatif de son armée de l'air, à la fois audacieux et inégalé, l'installe solidement comme une figure centrale sur l'échiquier militaire international. Une singularité algérienne devenue impossible à ignorer. Dans les coulisses osfeutrées d'accords militaires secrets, une manœuvre inattendue a fait basculer les équilibres. Moscou, contre toute attente, a refusé de céder aux exigences de New Delhi pour verrouiller la production et l'entretien des Su-30. Ce rejet de l'exclusivité indienne a déclenché un effet domino spectaculaire. Toute la flotte algérienne est sortie gagnante de ce bras de fer diplomatique. Un camouflet cinglant pour ceux qui misaient sur un affaiblissement discret des capacités d'Alger et un message clair à ceux qui s'acharnent à la contenir. Face à une tentative bien orchestrée de captation technologique venue d'Asie, appuyée par des pressions insistantes venues d'outre-Atlantique, le Kremlin a tranché net, aucune concession. C'est Vladimir Poutine en personne qui a verrouillé l'accès indien à l'exclusivité technologique court-circuitant, ainsi toute tentative de rétrogradation des standards convenus avec Alger. Plus qu'un geste diplomatique, un véritable bouclier stratégique activé pour garantir à l'Algérie une autonomie totale dans la montée en puissance de son arsenal aérien. Même de l'autre côté de l'Atlantique, les analystes ont dû se rendre à l'évidence, ce n'est pas une évolution banale, mais une reconfiguration majeure du rapport de force régional. Le veto russe n'a pas seulement clos un dossier sensible, il a ouvert la voie à un transfert complet de la motorisation du Su-35 vers les Su-30 algériens. Une avancée technique qui redéfinit les règles du jeu moteur après moteur. En intégrant la surpost-combustion à ses appareils, l'Algérie ne se contente plus de suivre la cadence technologique, elle l'impose. Près de la moitié de sa flotte franchit désormais le seuil tant convoité de la génération 4++, profitant d'un bond capacitaire fulgurant. Grâce à cette technologie, les Su-30 algériens ne se contentent plus d'égaler les performances du Su-35 russe. Sur certains terrains tactiques, ils les dépassent. Une montée en gamme qui fait grincer des dents au-delà des frontières. Derrière ce tour de force se cache une pépite d'ingénierie, le moteur AL-41F fruit d'une évolution patiente du AL-31, affûté durant 2 années de mise au point. Ce turboréacteur dopé à la post-combustion offre une poussée à faire rougir les standards traditionnels, rivalisant sans complexe avec le F-120 de General Electric, joyau de plusieurs projets occidentaux de chasseurs furtifs de 5e génération. Une démonstration que Moscou n'a pas dit son dernier mot en matière d'excellence aéronautique. Avec une poussée qui grimpe à 176 kN, l'équivalent musclé de 40 000 livres, ce moteur ne joue clairement pas dans la même catégorie. Marié à la poussée vectorielle, il transforme littéralement l'avion en acrobate aérien capable de virages brutaux, de manœuvres extrêmes et d'écraser ses adversaires, que ce soit à bout portant ou à plusieurs kilomètres. C'est de la domination aérienne sur mesure. Ce n'est pas une simple retouche cosmétique ou une mise à jour anodine, c'est une refonte stratégique complète du ciel algérien. En accédant à la 4e génération avancée, l'aviation du pays
passe un cap et laisse derrière elle nombre de concurrents tant régionaux qu'internationaux. Quant au sempiternel débat sur les Rafales français, il est désormais classé sans suite. La supériorité des nouveaux Su-30 algériens, confirmés en exercice, a relégué les espoirs parisiens au rang de mirage. Avec l'arrivée du moteur AL-49 Honnes sous le capot, les Su-30 algériens n'ont plus grand-chose à envier aux chasseurs dits de 5e génération. Mais le vrai coup de théâtre, c'est cette toute nouvelle capacité d'interception qui leur permet désormais de verrouiller des cibles aussi furtives que le F-35 américain, vous savez ce bijou high-tech que l'Occident aime tant exhiber comme intouchable. Eh bien, plus si intouchable que ça. Derrière cette montée en puissance, Moscou ne cache plus son jeu. Le Kremlin orchestre une coordination offensive taillée sur mesure pour l'Algérie avec un objectif limpide, permettre à ses chasseurs d'aller titiller, voire neutraliser les pointures occidentales comme le Rafale et le F-35. Une réponse directe, chirurgicale aux prétentions de domination aérienne made in OTAN. Alors que Washington et Paris tentaient, par l'intermédiaire de New Delhi, d'imposer à Alger une laisse technologique déguisée en partenariat exclusif, le Kremlin a renversé la table. En brisant ce monopole indien, Poutine a non seulement coupé court à cette tentative de dépendance déguisée, mais a aussi réaffirmé haut et fort l'autonomie stratégique de l'Algérie. Résultat, Alger récupère une liberté de manœuvre technologique rare dans le paysage militaire du Sud global. Avec tous ces appareils, y compris les Su-30 alignés sur une même base technologique modernisée, l'armée de l'air algérienne se transforme en une force cohérente, rationalisée et redoutablement efficace. Formation simplifiée, maintenance harmonisée, compatibilité totale entre les unités, tout est pensé pour durer. Et en prime, cette homogénéité prépare le terrain pour accueillir les innovations de demain, comme les systèmes de guerre électroniques autonomes et les réseaux de commandement interconnectés. Bref, les Su-30 ne sont plus de simples avions, ce sont désormais des plateformes de supériorité multirôle. Ce que nous observons n'est en aucun cas un épilogue technologique, mais bel et bien le prologue d'un chapitre inédit dans l'ascension de l'Algérie. Loin d'être une simple série de mises à jour techniques ou de manœuvres diplomatiques, cette dynamique révèle une véritable reconfiguration stratégique d'une profondeur et d'une ampleur rares dans l'histoire militaire moderne. L'Algérie n'améliore pas seulement ses moyens, elle redéfinit les règles du jeu, portée par une conjonction d'événements exceptionnels et par une vision politique étonnamment claire. L'Algérie franchit aujourd'hui un point de bascule. Ce tournant ne transforme pas seulement sa stature militaire, il redessine son rôle géopolitique au sein de l'arc africain et du bassin méditerranéen. Alger ne s'adapte plus à l'ordre régional, elle commence à le façonner. En analysant avec acuité la tectonique des tensions mondiales et le rôle charnière que joue Alger dans l'échiquier régional Moscou, a pris une décision qui change les règles du jeu. Ce choix, loin d'être anodin, a déclenché une mutation profonde de la logique de puissance chamboulant les équilibres établis et réécrivant les codes de l'influence stratégique. Ce qui prend forme sous nos yeux, c'est une toute nouvelle architecture sécuritaire. Elle repose sur une dissuasion aérienne aux performances techniques et à l'efficacité opérationnelle, jusqu'ici réservée à une poignée d'élus. Désormais, ce cercle très fermé compte un nouveau membre. Grâce à une flotte aérienne homogène de génération 4+, équipée de poussées vectorielles de supercombustion et d'armements à longue portée, la Russie a propulsé l'Algérie dans une nouvelle dimension. L'armée de l'air algérienne entre ainsi dans le club très sélect des forces les plus avancées du monde non occidental, et ce, sans passer par les cases dépendance ou tutelle. L'ascension stratégique de l'Algérie ne s'explique pas par une simple livraison de matériel de pointe.
Elle repose sur un pacte réfléchi, longuement bâti entre partenaires, partageant une même lecture des enjeux de sécurité et de stabilité régionale. Forte de son héritage historique, de sa diplomatie indépendante et de son habileté à dialoguer sans se soumettre aux grands pôles de puissance. L'Algérie s'impose aujourd'hui comme un pivot incontournable dans une scène géopolitique en perpétuelle recomposition et minée par les tensions multiples. Du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient, en passant par le Sahel et la Méditerranée, les secousses géopolitiques s'enchaînent et dessinent un paysage instable aux failles de plus en plus profondes. Dans ce chaos latent, la montée en puissance d'Alger dépasse la simple défense de ses frontières. Elle agit comme un point d'ancrage, un contrepoids régional capable d'absorber les chocs et de contenir les visées aventureuses, qu'elles viennent de voisins turbulents ou de puissances extérieures en mal d'influence. L'upgrade des Su-30 algériens ne se résume pas à une opération cosmétique pour coller à la mode technologique du moment. Non. C'est la pièce maîtresse d'un plan global qui vise à forger une aviation capable de frapper fort vite et loin. Une force dissuasive, crédible, prête à intercepter toute menace montante et à verrouiller le ciel d'un pays vaste comme un continent, la généralisation des plateformes unifiées, l'implantation de radars à balayage électronique, de missiles BVR de dernière génération et de systèmes de guerre électronique autonomes ont métamorphosé l'armée de l'air algérienne en un véritable couteau suisse stratégique capable d'agir sur plusieurs tableaux à la fois. Mais la technologie, aussi avancée soit-elle, ne suffit pas. Ce qui change tout, c'est la doctrine. Une doctrine revue de fond en comble. Mobilité, réponse éclair, endurance, opérationnelle et surtout, la capacité à dominer le ciel même dans les pires scénarios. Et ce n'est pas tout. Ce basculement silencieux n'est pas passé inaperçu à l'ouest. Fini l'image d'une Algérie prudente, cantonnée à un rôle défensif. Aujourd'hui, elle s'affiche comme une puissance affirmée autonome, capable d'évaluer, de décider et d'agir sans demander la permission à qui que ce soit. Ce virage stratégique n'est pas né d'un excès de militarisme, mais d'une lecture froide et lucide du monde qui entoure l'Algérie. Quand la guerre se mène aussi bien par les médias que par les missiles, quand les pressions économiques étranglent plus que des sanctions et que les tensions régionales s'invitent à vos frontières, comme de vieilles querelles mal éteintes, il devient vital de s'armer. Intelligemment. Face aux menaces hybrides sournoises ou frontales, Alger a choisi la voie de la solidité et de la dissuasion crédible. Dans ce contexte tendu, le refus de Moscou d'accéder à l'exigence indienne d'un monopole technologique n'a rien d'anecdotique. C'est un signal fort. En contournant cette exclusivité, la Russie acte une réalité géopolitique. L'Algérie n'est plus un simple client, mais un pilier stratégique, un stabilisateur au sud de la Méditerranée. Et surtout un acteur dont les intérêts ne peuvent plus être sacrifiés sur l'autel des calculs industriels de New Delhi ou des projections militaires occidentales. Alger entre dans une nouvelle sphère, celle des partenaires qui comptent vraiment. Ce n'est clairement pas un geste improvisé. Cette décision traduit une reconnaissance forte envers un État qui, même au cœur des tempêtes internationales, a su préserver une diplomatie souveraine cohérente et équilibrée. Mais cette modernisation va bien au-delà du registre militaire, elle redessine en profondeur les lignes diplomatiques de la région. Désormais, voisins et adversaires ont compris une chose essentielle: ignorer, isoler ou intimider Alger n'est plus une option. Avec sa maîtrise technologique renforcer son poids démographique, ses ressources énergétiques et sa profondeur stratégique, l'Algérie coche désormais toutes les cases d'un acteur central sur l'échiquier méditerranéen et africain. Le signal est limpide,
Alger a les moyens d'assurer la défense de ses intérêts vitaux, de garantir ses alliances, de verrouiller ses frontières et d'imposer un équilibre sécuritaire que personne ne pourra ignorer. Pouvoir verrouiller un F-35 en plein vol, ce n'est plus de la science-fiction, c'est désormais la réalité algérienne. Mais au-delà de l'exploit technologique, c'est un acte de souveraineté assumé. Intercepter un avion furtif de 5e génération, c'est réécrire les règles du jeu stratégique. Ce qui était hier un monopole technologique devient aujourd'hui un outil d'équilibre. Une prouesse qui redessine la cartographie des menaces et des opportunités. Mais cette révolution ne se limite pas au cockpit et au radar. En coulisses, c'est toute une industrie nationale qui s'active. Le transfert de savoir-faire l'essor de l'aéronautique locale, la diversification intelligente des alliances avec Moscou-Pékin et d'autres puissances montantes, sans oublier l'objectif majeur, l'indépendance en matière de maintenance. Ce n'est pas juste un bond technologique, c'est l'émergence d'un écosystème durable conçu pour porter cette modernisation sur plusieurs décennies. L'époque où Alger dépendait des livraisons venues de l'étranger est bel et bien révolue. Désormais, c'est dans une logique de maîtrise, d'assimilation et de projection que l'Algérie avance. Elle n'achète plus, elle apprend, elle transforme et elle construit son avenir technologique. Dans ce nouveau paysage stratégique, en perpétuelle recomposition. L'armée de l'air n'est plus simplement une force de défense, elle devient un levier de stabilité, un outil de dissuasion crédible, un garant de la paix et surtout un vecteur d'influence régionale à part entière. Sa capacité à opérer loin de ses bases, à surveiller l'ensemble de son espace aérien étendu, à sécuriser les confins désertiques et à neutraliser les menaces transnationales qui confèrent à l'Algérie un statut clair, celui d'un acteur sécuritaire de premier rang, ni suiveur ni spectateur, mais un pilier central de la stabilité régionale. Cette montée en puissance ne se limite pas à des avions mieux équipés, elle s'accompagne d'un basculement doctrinal fondamental. Fini l'époque où la stratégie algérienne se concentrait uniquement sur la défense des frontières. Désormais, c'est une vision élargie de la sécurité nationale qui s'impose: lutte contre le terrorisme, contrôle stratégique du Sahara, stabilisation du Sahel, protection des ressources énergétiques et défense de la souveraineté technologique. Une architecture de sécurité aux multiples couches, taillée pour un monde complexe. Dans ce nouveau schéma, les Su-30 modernisés ne se contentent plus de voler, ils commandent, coordonnent et couvrent. Véritable plateforme de commandement aérien mobile, ils enchaînent. Les missions longues assurent la supériorité sur le terrain, épaulent les forces terrestres et navales et s'intègrent parfaitement dans un système de défense interarmée nouvelle génération. Ce ne sont plus des chasseurs, ce sont des centres nerveux volants. Réduire cette métamorphose à un simple jeu de rééquilibrage sur l'échiquier mondial serait une grave erreur d'analyse. Ce à quoi nous assistons, c'est bien plus qu'un ajustement stratégique. C'est la naissance affirmée d'un modèle national, fondé sur l'autonomie, la résilience et la pleine maîtrise de ses choix. Un modèle qui repose sur une certitude: quand la puissance militaire est encadrée, assumée et alignée avec les intérêts souverains, elle devient un levier indispensable de protection d'influence et de stabilité durable. La conclusion s'impose limpide et implacable: l'Algérie n'évolue plus, elle change de dimension. Elle entre de plein pied dans une nouvelle ère où technologie de pointe, vision stratégique et souveraineté nationale fusionnent pour forger une force aérienne redoutable, une posture de dissuasion crédible et une capacité d'influence régionale que peu d'acteurs peuvent désormais égaler. Les décisions prises aujourd'hui ne sont pas que des réponses au présent, elles dessinent les lignes de force de demain.
et ce futur algérien s'annonce clairement comme celui d'une puissance en consolidation permanente, élargissant son cercle d'alliances, tout en affirmant avec constance son rôle de pilier stabilisateur dans un monde de plus en plus fracturé et imprévisible. Ce mouvement stratégique repose sur un trépied solide, des choix courageux, des alliances bien ancrées et une vision à long terme. Grâce à cette dynamique, l'Algérie est en passe de franchir un nouveau cap dans la modernisation de son armée de l'air. Et les prochaines étapes sont déjà tracées: adoption de technologies furtives, déploiement de systèmes autonomes, intégration de l'intelligence artificielle dans la conduite opérationnelle, renforcement des défenses intégrées et multiplication de partenariats équilibrés. Une feuille de route ambitieuse, mais désormais totalement à portée de main. Ce parcours n'a rien d'un simple ajustement progressif. Il incarne une volonté claire, assumée, presque programmée, celle d'un État, qui ne se contente plus de réagir, mais qui construit, anticipe et impose. Une ambition pleinement légitime, désormais appuyée par une force militaire crédible et structurée qui érige l'Algérie en véritable bastion de stabilité au cœur d'un monde en mutation.